tous, ici Viana Rossi, thérapeute, formatrice, cofondatrice de l'école au cœur de l'énergie. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet commence bien. En tout cas, le soleil, lui, est au rendez-vous et ça, c'est juste génial. Alors, j'ai un peu perdu ma voix, mais normalement, vous devriez m'entendre quand même, donc ça devrait aller. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est le pouvoir de la gratitude. Alors, il y a de nombreux ouvrages sur ce sujet. Il y a également des études qui ont été menées et ça a même été prouvé scientifiquement, oui, que le fait de ressentir de la gratitude quotidiennement, eh bien, c'est un gage de bonne santé physique et émotionnelle. Alors, ça laisse quand même de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Alors, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors oui, d'accord, c'est dire merci. On exprime le fait qu'on soit content. La gratitude se définit par une émotion, un sentiment à l'intérieur de reconnaissance. Vous savez, il y a une différence quand on dit quelque chose mentalement, qu'on pense bien évidemment, hein, alors que quand on le dit avec le cœur et quand on le ressent vraiment. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Alors ça peut être vis-à-vis de certaines personnes, mais également dans la vie en général. Par exemple, ressentir de la gratitude, être avec une personne qu'on aime et déguster notre plat préféré. Juste de savourer le moment présent, observer un magnifique lever de soleil, assister à un événement en particulier qui fait que waouh, merci la vie. Observer un écureuil qui vient près de nous. Et quand on y réfléchit, on peut avoir l'occasion à de multiples reprises au cours de notre journée d'avoir ce sentiment de gratitude et de l'exprimer. Si on prend le temps, bien sûr, de les reconnaître et de les observer. Il est bien de pouvoir en prendre conscience et de les vivre pleinement. On a souvent tendance à voir le verre à moitié vide, à se plaindre de ce que la vie ne nous offre pas. Et si pendant quelque temps, vous inversiez la machine, il y a deux psychologues, McCullough et Emmons, pardon si j'ai écorché leur nom, qui ont demandé à plusieurs centaines de personnes de participer à un test. Ils ont créé 3 groupes. Le groupe A tenait un journal de leurs expériences quotidiennes. Le groupe B notait chaque jour seulement les expériences désagréables, voire même négatives. Et le 3e groupe, le groupe C, lui, c'est uniquement les expériences positives qu'il notait. Celles pour lesquelles ils avaient eu de la reconnaissance. Plusieurs semaines plus tard, c'est le 3e groupe, le groupe C, qui était le plus positif et le plus optimiste envers la vie en général. Et non seulement ils avaient beaucoup moins de problèmes de santé, quasiment plus de stress ou d'angoisse, ils avaient également un meilleur sommeil et avaient une vie sociale épanouie. Et en plus, ils s'étaient ouverts à d'autres activités. Alors, c'est intéressant, vous ne trouvez pas? On pourrait même dire que la gratitude nous rend meilleurs, plus heureux, plus vivants, plus confiants en la vie en général, en nous-mêmes, et un très bon remède également contre la déprime, également en meilleure santé. Donc c'est vraiment dommage de s'en priver et de passer à côté. Je vais vous donner un exercice, le même que les 2 psychologues ont fait. C'est-à-dire, à savoir, pour ça, il vous faut un petit carnet que vous pouvez appeler le journal de gratitude, ou comme vous voulez d'ailleurs, un petit carnet comme ça, ou un qui vous plaira. Et tous les soirs au coucher, c'est important, au coucher, dans ce petit carnet, vous allez y inscrire 5 choses qui vous ont inspiré de la reconnaissance au cours de la journée. 5 choses pour lesquelles ça vous a rendu heureux, des petits moments. Alors ça peut être très bien des détails, hein, il n'y a pas besoin que ce soit des trucs de fou qui vous soient arrivés. Ça peut être par exemple d'avoir pris 1 heure pour vous dans un parc et d'écouter les bruits de la nature, observer les papillons. Ça peut être aussi juste de vous retrouver à déjeuner avec une amie, avec votre épouse, avec votre époux, de passer un moment en amoureux ou avec son ami du coup. Ça peut être vraiment un nouveau projet également qui a émergé et pour lequel vous êtes vraiment excité. Boire un excellent café en observant les gens, une conversation qui a été super enrichissante, une rencontre qui vous a bouleversé. Et juste à côté de mettre le sentiment que vous pensez être le plus juste par rapport à cette situation.
C'est important de mettre noir sur blanc sur un carnet, pas sur le smartphone. Hein. Ça ne suffit pas non plus de les énumérer dans sa tête, noir sur blanc. Faites ça et vous verrez déjà au bout d'une semaine tous les bienfaits de cette pratique. Personnellement, j'ai voulu essayer cette méthode, ça fait déjà quelques temps et je peux vous garantir tous les bénéfices que j'en retire. Et maintenant, ça serait compliqué pour moi de ne plus le faire en fait, ça va me manquer si je le fais plus. Donc ça fait vraiment partie de mes rituels. Donc intégrez ça et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, si vous avez des questions et des commentaires, posez-les. Je serai ravie de vous répondre. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, profitez bien et à très bientôt. Au revoir.